Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bien sûr, c'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui est de retour dans la perspective de vous expliquer certains mystères et secrets du royaume des cieux, comme il a été question la semaine dernière de la mort de la reine Élisabeth II. Et ensuite, comment est-ce que cela a suscité l'opinion du public, pour ne pas dire le monde entier. Donc maintenant, aujourd'hui, nous allons vous expliquer beaucoup de mystères et des secrets qui s'y cachent. Donc c'est très très important. Donc on a déjà expliqué en quelque sorte les prophéties de la fin des temps qui sont en rapport avec le départ bien sûr de la reine Élisabeth II et puis la montée de Charles III. Donc vous aurez à voir beaucoup de choses avec nous. Bien sûr, nous vous disons bienvenue sur TV du Royaume des Cieux. Alors bien entendu, cette grâce ne vient pas de nous, mais cela vient directement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui a été écrit, bien entendu, dans les livres de prophète Joël, et dans la fin des temps, il y aura vraiment beaucoup de gens qui sont dotés de capacités et pour expliquer les mystères et les secrets et d'autres choses par rapport au royaume des cieux. Bien entendu, on ne peut pas parler d'un royaume si on n'est pas venu en quelque sorte d'un royaume. Donc c'est-à-dire celui qui parle au nom du royaume, soit le royaume de Dieu ou bien le royaume de l'homme, c'est probablement quelqu'un qui a rapport exactement ou effectivement au royaume. C'est quelqu'un qui est du royaume. Celui qui est du royaume peut parler d'un royaume ou bien de ce royaume-là. Donc comme notre Seigneur Jésus-Christ, il était du royaume des cieux, il nous a expliqué les mystères et les secrets du royaume des cieux. Et aujourd'hui, on est sur terre, donc je vais vous parler des mystères et des secrets du royaume uni. Donc bien sûr, cela vient, comme je l'ai déjà dit, directement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce message a été écrit et scellé pour la fin des temps. Donc maintenant, étant donné que nous nous approchons de la fin des temps, donc le moment est venu pour que les yeux s'ouvrent sur beaucoup de mystères et de secrets et qui ont marqué l'histoire et toute notre existence peut-être, mais nous n'avons pas rendu compte de cela. Donc aujourd'hui, Dieu veut ouvrir les yeux sur beaucoup de choses avant qu'il y ait la fin, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a si bien dit. Donc maintenant, on a parlé de royaume des cieux. Nous avons dit que le mot qui traduit royaume du latin, on ne va pas prendre le latin maintenant, disons mieux de l'hébreu, c'est le mot mamlaka. Bien sûr, le mot mamlaka, c'est un mot qui traduit royaume et ce royaume signifie la domination. La domination, le règne. Nous avons un autre mot pour le mot de domination, c'est le mot rada de l'hébreu, qui est en fait, qui a pour traduction diriger, gouverner, gérer, administrer, c'est le mot rada. Donc maintenant, dès qu'on parle d'un royaume, on voit le roi, on voit en quelque sorte la domination. Parce que le royaume s'étend toujours vers une domination. Et comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo, donc Dieu fait affaire ou bien Dieu s'engage dans la question du royaume. Donc Dieu s'intéresse au royaume. Et je dirais, c'est un type de gouvernement. Le royaume de Dieu, alors c'est le type de gouvernement préféré que Dieu a choisi pour exercer son autorité, c'est le royaume. Bien sûr, il y a d'autres formes de gouvernement dans le monde, il y a la démocratie et autres, mais ne l'oubliez pas surtout que la forme du gouvernement de Dieu ou bien le style du gouvernement de Dieu, c'est bien sûr le royaume. Et c'est pourquoi que au cours des âges, Dieu utilise toujours des royaumes. Et Jésus-Christ parle toujours du royaume des cieux. C'est-à-dire Dieu traite
tout le temps avec le royaume, parce qu'il est un roi. Notre Dieu est un roi, non seulement il est un roi, mais pas seulement un roi, mais il est le roi des rois. Donc maintenant, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, donc nous sommes à un point culminant vers les événements prophétiques du dernier temps, surtout avec la reine Élisabeth, le départ de la majesté à reine Élisabeth II. Donc maintenant, cela qui a suscité en quelque sorte beaucoup d'opinions, même dans les médias, on essaie de trouver des informations, on essaie de trouver des explications, bien sûr, et pour en fait expliquer ou bien prédire certaines choses. Mais laisse-moi vous dire quelque chose en partant. La révélation du royaume des cieux est donnée aux enfants des dieux et uniquement aux enfants des dieux. Comme Joseph a eu la révélation du royaume de Pharaon, dans le rêve que Dieu lui avait donné, donc Joseph a pu expliquer les choses en détail. Donc ainsi, parce que Joseph était du royaume des cieux, maintenant, il a eu les secrets à travers le royaume des cieux, afin qu'il puisse expliquer les mystères et les secrets du royaume de l'homme ou bien du royaume terrestre. Donc il en est de même pour moi, étant donné que je suis du royaume des cieux, eh bien maintenant j'ai l'occasion de vous expliquer des mystères et des secrets à propos du royaume des hommes. Bien sûr, on va s'enchaîner avec d'autres choses. N'oubliez surtout pas que je vous ai présenté un ouvrage intitulé La révélation des 3 livres du royaume des cieux. C'est ce manuel que vous voyez sur l'écran. Donc, la révélation des 3 livres du royaume, c'est un ouvrage que Dieu a donné, bien sûr, pour la question de la fin des temps, avec des révélations et des mystères et des secrets pour les enfants de Dieu. Donc, cela va nous permettre en quelque sorte d'expliquer beaucoup de mystères à propos du Royaume-Uni, surtout avec le départ de la reine Élisabeth II. Maintenant, on va s'enchaîner. On parle de l'étude. Le plus souvent, la façon dont l'étude s'est faite, et ce n'est pas de cette manière qu'on va procéder aujourd'hui. Parce que vous allez prendre des notes et vous allez vérifier les données avec nous. Parce que dans une étude, il y aura non seulement la théorie, ce qu'on appelle le logos, il y a aussi la pratique qui c'est le réma de la parole. Donc maintenant, nous allons vérifier les rémas avec vous. Pour commencer, nous avons dit que le royaume caractérise la domination. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » C'est la domination, le mot rada. Deuxièmement, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, la parole de Dieu nous dit qu'un fils nous est donné, qu'un enfant nous est né, et la domination reposera sur son épaule. En l'occurrence, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, dans le psaume 8, il nous a dit que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Et il nous a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et sur tous les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, l'homme est un dominateur. Dieu nous a donné la domination sur tout ce qui existe, sur les œuvres de ses mains. Donc maintenant, mes frères et sœurs, comme on l'a déjà si bien dit, le royaume, le style du gouvernement de Dieu, c'est le royaume. Dieu traite avec le royaume. C'est pas sans raison que Dieu était en face de Pharaon, parce que Pharaon a eu un royaume. Et puisque c'est un royaume eh bien Dieu s'oppose à l'action contraire de ce royaume-là, par rapport à l'injustice de ce royaume, à ce que le royaume fait de façon arbitraire. Donc Dieu s'oppose. Et ainsi, il a envoyé Moïse pour libérer les captifs. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, pour parler du Royaume-Uni,
et plus particulièrement de la mort de la reine Élisabeth II, la majesté, il va falloir comprendre les mystères. Je dirais les mystères et les secrets. Écoutez ça bien. Tout a commencé avec King James VI. Lorsque j'ai dit King James VI, voici ce que j'ai dit. C'est-à-dire le roi Jacques VI. Le roi Jacques VI. Considérez 6. Le chiffre 6. Le roi Jacques VI, il était roi de l'Écosse. Et maintenant, lorsque l'Ipral aussi roi de l'Angleterre, c'est-à-dire que l'Ipral gagne 2 États sous responsabilité, il vient changer en King James I. Le roi Jacques I. Le roi Jacques 6. Le chiffre 6. Le roi Jacques I. Eh bien, qui ça, roi Jacques I, te fait? Parce que lorsque nous disons en Écosse, il était roi d'Écosse, il était porté, non, roi Jacques VI. Lorsque il vient roi de l'autre État, ça qui c'est Angleterre, il porté, non, roi Jacques I. Sous roi Jacques VI et roi Jacques I, ce n'est pas deux personnages, mais c'est un seul. Mais c'est à des périodes différentes que l'hypothèse non. Premier nom, 6 là, l'hypothèse lorsqu'il était roi en Écosse. Deuxième nom, lorsqu'il était roi des 2 États, Écosse et Angleterre. Maintenant, on a continué, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que nous parlons d'études. Son bagage qui m'a dit en pile, attention avec ça que nous avons dit là. Maintenant, on a remarqué premièrement le chiffre 6. Le chiffre 6 qui s'allie, c'est le chiffre d'homme. Le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. C'est la raison pour laquelle que Dieu a pu créer l'homme au 6e jour de la création. Au 6e jour de la création, Dieu a créé l'homme. Le chiffre 6, je le répète, c'est le chiffre d'homme. Et tout ce qui se fait, que Dieu fait avec l'homme, est caractérisé par ce chiffre, le chiffre 6. Et même pour la fin des temps, on a 3-6 qui est 666. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, lorsque James, le King James VI, le roi Jacques VI, qui c'est aussi le roi Jacques I, arrive sur le trône des 2 États, Angleterre et Écosse, maintenant, le roi Jacques a pris une décision extraordinaire. Quelle a été cette décision? La décision qu'il a prise, c'est la demande d'une nouvelle impression de la Bible. Impression de la Bible. Impression de la Bible pour remplacer la Bible de l'époque qui était la Bible des évêques. Étant donné que King James prend décision, ça, son décision formelle, pas oublier tous les manuscrits qui étaient gagnés après persécution de l'église, surtout avec l'empereur de Rome qui c'est Dioclétien, monsieur te fait brûler tout manuscrit. Et par le fait qu'elle te fait brûler manuscrit, il devine former, il devine mettre à la disposition monio, ça nous relève la Bible des évêques. Le roi Jacques lui-même qui a besoin d'une version originale de la parole de Dieu, lui exigeait pour que yo capable en quelque sorte imprimer Bible la version hébreu selon texte originaux yo. Et c'est alors qu'il va prendre décision pour imprimer une Bible. Et Bible ça va porter nom King James.
Et puisqu'elle portait le nom King James, eh bien, c'est James aussi, le roi James, le roi Jacques, qui pourra le financer, qui pourra le sponsoriser l'impression de cette Bible-là. Donc c'est là que le Seigneur pourra le faire une alliance avec le roi Jacques 6 ou bien le roi Jacques 1. Dieu va le faire, ça nous relève une alliance. Le Seigneur fait une alliance avec James, avec King James. Eh bien, dans l'alliance que le Seigneur fait avec James là, eh bien, nous allons montrer le remarque de parole ça que nous dit là, côté alliance là. Comment le faire? Alliance ça, c'est parce que Bible ça, dans la version qu'elle vient, c'est traduction exactement des textes originaux de la Bible. Et c'est meilleure Bible qui gagne dans le monde, la Bible King James, il y aurait le King James Version. King James Version. C'est la version King James. Bible ça, qui c'est Bible King James là, c'est seulement lui-même en Angleterre qui était autorisé, version autorisée. Eh bien, puisque Bible ça c'est la version autorisée, eh bien, Bible ça, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, il n'est pas traduit dans aucune autre langue depuis lors. Et c'est ça que fait avec même forme manuscrit ancien, il a un caractère très savant aussi. Parce que c'est là de l'ouab une série de mots jusqu'à présent, ouab une Bible King James sans rien pas changer. C'est avec le mot though, le mot ye, the, il est toujours qu'aimer toute forme ça yo. Parce que yo pas de vle moun traduire pour le rester avec forme originale là. Donc Bible ça, frère avec ce mio, il y a un pile monde qui vient en découvrir, mais il y a monde jusqu'à présent m'a parlé avec pour qu'on ait Bible ça qui est les Bible King James là pour qu'on expérimenter. Donc c'est-à-dire que à partir de là Dieu pourra faire une alliance avec le roi Jacques 6 ou le roi Jacques 1. Bible ça c'est lui-même en Angleterre, Bible ça c'est lui a utilisé dans toute maison. Et bientôt, étant donné que les États-Unis c'est une colonie de l'Angleterre, nous allons aux États-Unis pour le prendre Bible ça, pour le faire servir comme ouvrage de cheval. Et c'est pas sans raison que les États-Unis une grande puissance dans le monde là. C'est pas comme ça qu'il y a une grande puissance là. Donc c'est-à-dire Bible King James là, c'est Bible dans toute maison côté où tu as fait cellule de prière aux États-Unis. Donc maintenant la grâce bon Dieu déversée. Mais bon Dieu toujours quitté empire là à Angleterre, c'est-à-dire quitter royauté à Angleterre. Donc, frère avec ce mieux, on nous font une remarque. Remarque que nous allons faire, la plupart du temps, les chiffres, nous les avons compris d'une façon peut-être humaine, mais non pas spirituelle. Pour que ça soit spirituel, c'est parce que les chiffres ne sont pas seulement des indicateurs de quantité dans la spiritualité. Mais les chiffres aussi apportent aussi les puissances. Ce sont des symboles de puissance. Et c'est ça que fait Fonda faire une étude pour sur les 7 chiffres qui portaient les 7 puissances du royaume des cieux. Par exemple, nous gagnons on a effacé ça. Nous avons les 7 chiffres qui portent la puissance du royaume des cieux. Il y a le chiffre 1, qui c'est le chiffre de l'alpha, le chiffre de Yahweh. Dieu est le numéro 1. Il y a le chiffre 3, qui c'est le chiffre de la puissance de la loi, que nous relevons encore la Trinité. Il y a le chiffre 7, qui c'est la puissance de la grâce, que nous dit encore c'est le chiffre de la perfection. Il y a le chiffre, le nombre 21, avant nous prendre 12. Le nombre 12 qui c'est le nombre de la foi. C'est ça sans raison que nous avons par exemple avoir pour nous montrer dans toute Bible, côté chiffre ça yo répété et qui ça yo dit. Il y a le nombre 21, le nombre 40 et le nombre 70.
Ça qui est plus important pour nous dans le chiffre, ça, c'est le nombre 70. Parce que la reine Elisabeth a mouru à 70 ans de règne. Que signifie le nombre 70? Le nombre 70, c'est le dernier chiffre qui portait la puissance du royaume des cieux. Et c'est le nombre d'accomplissement. Nombre d'accomplissement. C'est le nombre d'accomplissement ou bien le nombre de l'intuition. C'est pas sans raison qu'il faut, ouais, bon Dieu, t'es voué peuple Israël là, à le passer 70 ans en captivité à cause des rébellions et des obéissances. Après 70 ans, en 1948, il retourné en Israël, venu reconstituer une nation selon la promesse qu'il t'a fait. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, frère avec ce mieux, Elisabeth pourrait mourir à 96 ans. Ça nous va le faire avoir là, le sens gématrique ou encore la numérologie. Lorsque nous faisons le sens gématrique ou bien la numérologie, sous ça c'est le langage spirituel, là nous dit 9 et 6, ça donne 15. Et dans 15, nous dit 1 et 5, ça donne 6. Qui ça va le nous? Lire nous, même chiffre 6 ça, que James 6 te gouverné Écosse. Ouais? James, King James 6. Ouais, 6 la répété là. Voilà. 6 la répété là, mais elle répété dans la mort Elisabeth. Ouais, et la reine Elisabeth. Ça, c'est pour montrer l'engagement de l'homme dans le plan de Dieu. Le chiffre 6. Donc maintenant, nous allons joindre que la reine Elisabeth mourit à 70 ans. Il mourit à 7 ans en plus de la reine Victoria, qui c'était monde qui était régné avant lui. Il était régné pendant 63 l'année. Elisabeth régné 7 ans en plus lui. Ça fait 70 ans. C'est-à-dire le nombre d'accomplissements. Il a accompli travail là. Maintenant, vous venez comprendre là que 7 ans, qui c'est le nombre aussi qui porte la puissance de Dieu, la puissance de la grâce, et 70 qui c'est le nombre d'accomplissement, 6 là qui laisse le chiffre d'homme qui répète les deux côtés, on va continuer à montrer. Maintenant, nous prenons voir que King James, le roi Jacques, on va effacer tout ça. Pour pas confus. King James, qui c'est le roi Jacques, qui l'a été monté sous trône de l'Écosse, là, King James VI, là, on a regardé avec. C'était le 24 juillet. 24 juillet 1567. Regardez ça bien avec moi, s'il vous plaît. Qui l'a monté sous trône, non? 24 juillet. On a regardé dans le sens gématrique que nous relions encore la numérologie. Là, nous prenons 24. 24, c'est un nombre dans le royaume dans tout. Lorsque nous avons parlé de 24 vieillards et 24 trônes. Là, nous parlons de 24 vieillards dans le royaume des cieux. Nous parlons de hommes. C'est le trône des hommes dans le royaume des dieux. Donc, nous parlons. Là, nous dit dans 24. D4 ça donne 6, qui ça répété? C'est le chiffre d'homme. C'est-à-dire, monsieur, roi Jacques 6, il est monté sous trône le 24 juillet 1567. Le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme, caractéristique d'homme, mais il paraît là, depuis le 24 là. Regardez bien. Maintenant, on a regardé dans l'année qu'il est monté sous trône. 1567, là, nous dit 1 et 5, ça donne 6. Nous dit 6 et 7, ça donne 13. 1 et 5, 6. 6 et 7, 13. 6 plus 13. On a regardé. 13 plus 6. 6 et 3, 9. 1 c'est 1. Ça nous donne 19. Là, nous dit 1 et 9, ça égale 10. Qui ça 10 représenté dans le royaume? Non? Le nombre 10,
il représentait le nombre de l'alliance. Et c'est ça qui fait que la parole de Dieu dit dans Genèse, eh bien, Dieu créait l'homme, et il créait la femme, eh bien, il mettait eux ensemble, eh bien, qui s'est passé, il dit les deux, il dit c'est pourquoi que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Là, nous prenons 10, qui c'est le nombre de l'alliance, c'est-à-dire pas alliance, 1 et 0, ça donne 1. Ça veut dire que dans une alliance, deux parties font un seul, pas deux encore, ils viennent seul, ils viennent former, ça nous relève l'unité. Amen. Gloire à Dieu. Depuis ouais alliance, ouais l'unité. Donc maintenant, imaginez que 1567 il caractérisait l'alliance entre Dieu et King James VI. Elle a dit le roi Jacques VI. Alliance. Nous allons faire une deuxième remarque. Ça c'est l'elle de montée sous trône en Écosse. On a regardé au moment que l'Écosse pral unifier avec Angleterre. Il pral couronné comme le roi Jacques I. Nous dit King James I. Le roi Jacques I. C'est lorsque l'Écosse pral unifier avec Angleterre. Maintenant, lorsque roi Jacques I, qui l'a été monté sous trône? Il est monté sous trône le 24 mars. 24 mars 1603. Regardez pour vous. Premier à qui ça c'était le 24 juillet. En Écosse, c'était 24 juillet. 24 juillet. En Angleterre, lorsqu'ils ont venu unifier, c'est 24 mars. Qui sont ouais? 24 juillet, 24 mars. Toujours même chiffre dominant répété qui c'est le chiffre 6. Là nous dit 2 et 4, ça donne 6, qui c'est le chiffre d'homme. On va prendre de quelle coïncidence? On va me dire comment le faire comme ça? Eh bien, Dieu a tout planifié. Dieu a tout arrangé pour son royaume. Donc maintenant, ouais, chiffre 6 là apparaît là encore. On a vérifié ça, l'autre là c'était 1000, combien de 567, qui était ban nous 10, qui c'était le nombre de l'alliance, pas vrai? Maintenant, on a regardé dans 1603, lorsque il est couronné en Angleterre. 1 et 6, ça donne 7. 3 et 7, 0 et 7, ça donne 7. 7 et 3, ça donne 10. Voilà. Mais, il y a nous 10 là encore. Est-ce que ouais? Elle a dit alliance là li faite pour Empire et Angleterre et Écosse, c'est toujours même King James là qui a dirigé, alliance là toujours là les seigneurs accompagnés. On va le bon 10 aussi, qui va le bon 1 en retour qui c'est le nom qui porte la puissance du royaume des cieux, qui c'est le nom de Dieu, qui c'est Alpha, le numéro 1. Maintenant, qu'en a-t-il pour les mois? On a regardé mois juillet qui mois lié. 7e mois dans l'année. Le chiffre 7, c'est l'un des 7 chiffres qui portent les puissances du royaume des cieux. C'est le nombre c'est les chiffres de la perfection, certes, mais c'est le chiffre c'est le chiffre qui porte la puissance de la grâce. Et ça fait Élisée pour le voir Naaman plonger 7 fois l'anjou d'un. Et ça fait Samson pour aller 7 13 cheveux dans la tête selon la dictée de Dieu. Et ça fait Marie pour l'obliger de passer 7 jours en dehors des camps pour le purifier. Et ça fait joindre 7 coupes, ou joindre 7 trompettes, ou joindre 7 seaux, ou joindre qui ça encore. Toute Bible là c'est 7 là. Parce que c'est la clé principale du royaume des cieux, le chiffre 7. Amen. Son gros secret là. Maintenant, nous dit première fois, li monté sous trône en Écosse, c'était en juillet, 7e mois encore, qui portait la puissance de la grâce. Et qui c'est que le principal du royaume des cieux. Deuxième fois, il vient couronné, c'était en Angleterre lorsqu'il est unifié. C'est le 24 mars. Et le mois de mars, qui mois lié? C'est 3e mois. Qui ça encore? C'est le chiffre 3, c'est-à-dire le nombre de la loi, qui porte la puissance de la justice de Dieu.
le mois de mars. Et année encore qui ça la bonne 10. Elle a dit le nombre de l'alliance. Donc Dieu veut ouvrir les yeux des viewers, les yeux de ses serviteurs et de ses servantes à travers le monde, à travers ce message. C'est très puissant. Donc il faut le partager, d'accord? Il faut aimer la page, il faut commenter ça et il faut s'abonner aussi, d'accord? Donc, frère avec ce mieux, en Écosse, en Angleterre. Ça c'est pour montrer au côté alliance là qui commencé n'a pas. Yon moun qui bail tant pour royaume nan, comment le Seigneur traiter gens des moun sa yo. Et c'est de la manière que le Seigneur a pu traiter son serviteur King James. Donc, maintenant nous dit que c'est par rapport à empereur Dioclétien qui était chiré tout manuscrit, brûlé tout manuscrit et King James t'a pral vini avec version ça pour nous être capable de joindre la parole de Dieu dans textes originaux yo. Donc, jeudi on a parlé de la mort de la reine Elisabeth II qui fait 70 ans sous pouvoir et bien sûr qui âgé de 96 ans qui bail chiffre d'homme et 70 ans qui c'est le nombre qui porte la puissance du royaume des cieux, les derniers noms. Donc, si bien comprendre, le 20e siècle est fini depuis l'an 2000. Est-ce qu'on connaît, à cause présence de la reine Elisabeth, c'est vrai qu'on connaît le fini en l'an 2000, mais c'est à sa mort que 20e siècle là est clôturé. Ça, c'est un mystère, on va comprendre. 20e siècle, que vous avez dit nous dans 21e siècle depuis l'an 2000, à cause présence reine nan te sous trône, et ou après même dans la presse, ils disent ça. Ils disent que 20e siècle là, il fini, qu'il est en 2022. À cause présence reine qui est toujours sous royaume nan. Donc maintenant, la reine de la mort de la reine Elisabeth, c'est un tournant décisif, c'est un point très important dans sa nouvelle la fin des temps, la caractéristique de la fin des temps. Maintenant, c'est alliance l'enfant avec Samuel en revanche qui mène l'Angleterre dans la dimension qui est liée là. Et c'est une caractéristique du royaume des cieux. C'est un exemple de gouvernement bon Dieu. Sous-suivre tout événement, gardez la mort, gardez structure, gardez comment vous fonctionnez. Qui est-ce qui va respecter la reine Elisabeth? Qui est-ce qui va couper devant? Qui est ce pays qui va rencontrer avec la reine Elisabeth? Tout le monde. Et son monde qui est-ce qui a information de lui? Est-ce que vous avez une bonne information secret des familles? Non. Tout bagaille dans l'ordre. Et reine personne pas gain droit toucher. Ça nous les protocoles yon royaume. En pile mystère pour nous expliquer. En pile secret. Mais peut-être petit temps ça que nous gagnons li trop petit vraiment avec Sembio. Nous t'avons parlé de l'alliance. Nous t'avons dit comment pour nous découvrir une alliance. Comment pour nous découvrir une alliance. Une alliance est caractérisée, alliance avec Dieu, par l'empreinte de Dieu qui sont des chiffres. Premièrement, nous gagnons le nombre 10, qui c'est empreinte de Dieu. C'est le minimum que Dieu exige aussi des humains. Et ça fait, il demande 10%. Et ça fait Abraham plaider, il a connaissance de ça tout, Abraham plaider pour la ville Sodome jusqu'à 10 innocents. C'est pas sans raison tout. Dieu baille le peuple d'Israël 10 commandements pendant la sortie en Égypte. C'est pas 10 commandements seulement là, mais c'est la mesure de foi. Le nombre 10 également, non seulement c'est le nombre de l'alliance, mais également c'est la mesure de foi. 10%. Donc, nous avons avancé vraiment avec Samuel. Nous dit les chiffres sont l'empreinte du pouvoir de Dieu. C'est l'empreinte de la puissance de Dieu. Chiffres, ce n'est pas seulement des caractéristiques, des indicateurs de quantité, mais c'est également des puissances. Ce n'est pas sans raison, le plus souvent, les gens ont fait rituel, ou ils ont fait 3 fois. Dès qu'ils ont fait 3 fois, il y a un rapport avec la loi. C'est la justice de Dieu.
Donc, c'est pour nous connaître bagaille yo frère avec ça, yo pile mystère que le Seigneur veut révéler nous dans la fin des temps ça. Amen. À Dieu soit la gloire. Maintenant, n'a bon secret en plus de ça. Qui mystère qui caché dans tout ça n'a dit et qui ça qui fait que qui ça permet que moi qu'arriver expliquer au tout bagaille ça yo. Est-ce que c'est des bagailles que m'te apprendre quelque part? Est-ce que c'est des bagailles que moi étudier dans le livre ou bien est-ce que non, même si nous bagaille. Chaque bagaille chaque monde gagne un mot dans Dieu. Dieu bail chaque monde une parole. Et c'est la parole qui fait l'homme. L'homme est une parole, chaque homme est une parole. Donc, étant donné que chaque homme est une parole, chaque homme a une mission également sur la terre. Donc, maintenant, puisque chaque homme est une parole et a une mission, donc maintenant, là, nous connaissons qui parole que nous y nous connaissons mission, nous avons bien accompli mission nous sur la terre. Comment me relève, non, moi c'est Jacques Charles. Jacques Charles. Empereur King James, c'est lui qui a fait alliance là avec bon Dieu, pas vrai? Lorsque lui ordonné pour que il imprime une nouvelle version de la Bible qui c'est King James, il a baptisé le King James et qui subventionne aussi, eh bien c'est le même nom que Jacques. James là c'est Jacques qui le traduit. OK? C'est Jacques. James, c'est Jacques. C'est lui qui fait alliance là. Et maintenant, qui est-ce qui prend trône dans le Charles. Charles 3. 1, 2, 3. Qui différence où est là? Jacques Charles, King James. Qui c'est Jacques qui fait alliance là. Deuxièmement, c'est Charles qui occupait un bien royauté. Elle a dit, moi non l'aime exactement pour que moi expliquer au mystère qui caché en dans tout ça. Parce que je peux marque là également. Je peux nom là. Ah, c'est un gros mystère. Je vais expliquer là. Maintenant, entendez bien. On nous prend James maintenant qui prend trône là, qui est siégé maintenant dans la place de la reine Elisabeth. Qui est James? Jacques, non, alors on ne va pas parler de James. Charles. Qui est Charles qui prend naissance? Allez vérifier cette information ça. Charles prend naissance en 1948. Exactement dans 70 ans de captivité peuple Israël que bon Dieu mandé pour être capable de retourner dans le pays. C'est là ça, eh bien, Charles prend naissance. Et puisque c'est là ça, Charles prend naissance, maintenant, Charles rentre aussi dans l'alliance là. Elle a dit 70 ans, peuple Israël rentre en captivité, et dans la même année, bon Dieu baille Charles naissance qui pour continuer travail la reine Elisabeth. Elle a dit pour continuer l'alliance là. Est-ce que l'alliance là continue? On a regardé s'il continue. Nous allons regarder avec premièrement la reine Victoria qui était là avant la reine Elisabeth. La reine Victoria. La reine Victoria, qui elle monté sous trône? La reine Victoria monté sous trône, on quitte ça. N'a pas si l'alliance continue, d'accord? Alliance Angleterre n'a pas si le Seigneur continue. La reine Victoria monté sous trône le 24 mai 1819. Regardez bien, oui. On va prendre deux exemples avec King James. Tous les deux bords 10, tous les deux bords chiffre 6 aussi. Elle a dit le nombre de l'alliance et le nombre de chiffres d'hommes. On a regardé pour la reine Victoria aussi. Vous voyez toutes ces 24 qui ont monté? Suivez pour vous. 2, 4, ça donne 6. Égale le chiffre d'hommes. Même le aussi. Hein? Le 24 mai. King James c'était 7 juillet et c'était 24 juillet et 24 mars. Victoria, la reine Victoria, c'est 24 mai. Toujours le chiffre 6. 5e mois de l'année
qui c'est le nombre du Saint-Esprit. Tête chargée. Maintenant, on a regardé pour 1819. Nous dit 1 et 8, ça donne 9. 1 et 9, ça donne 10. 10 et 9, ça donne 19. 1 et 9, ça donne 10. Combien de bon? Est-ce qu'il va boire 10 encore? Il boit 10 encore. 1819, il boit encore le nombre de l'alliance. C'est-à-dire, la reine Victoria entrée dans l'alliance de King James là. Encore. C'est-à-dire, le Seigneur continue avec. Ok? Maintenant, à nous continuer. La reine Elisabeth II t'est succédée. Qui est la reine Elisabeth t'est montée sous trône dans lui-même? On a regardé. La reine Elisabeth montée sous trône le 6 février. Le 6 février 1952. Ouais. On a regardé encore. Qui est la reine Elisabeth montée sous trône? 6 février. Toujours les chiffres d'hommes pour montrer que l'alliance continue avec la reine Elisabeth. Maintenant, ok? 6 février 1952. On a regardé 1952 pour nous. 1 et 9, ça donne 10. 10 plus 5, ça donne 15. 15 et 2, ça donne 17. Pas vrai? On a regardé. 1 et 9, 10. 10 plus 5, plus 2. 0 et 5, 5 et 2, 7. 1 c'est 1. Il va nous 17. Pas vrai? Là, nous dit 1 et 7, combien il bail? 8. Voilà. Le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau commencement. Ça veut dire que Alliance continue avec Charles III sur le trône de l'Angleterre. Oh, trop bagaille, en pile causé. Même béni non bon Dieu. Jean qui me dit là, ça ce n'est pas la sagesse des hommes. Cela ne vient pas de moi et cela ne peut venir d'aucun homme de la terre, mais cela vient de notre Père qui est dans les cieux. Et cela vient aussi par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela vient par la puissance du Saint-Esprit. Donc tout le monde qui peut connaître Jésus dans la vie, connaît bon Dieu vivant. Et le temps de la fin l'arrivée. Pas oublier que moi dis nous, le temps de la terre a été fixé, le temps chronos, pour 7000 ans. Et 6000 ans pour l'homme, 7e millénaire pour Dieu. Et depuis l'an 2000, cela aurait pu être la fin. Mais à cause de la demande de notre Seigneur Jésus-Christ au Matthieu chapitre 24, qui a fait une plaidoirie en faveur des élus, donc Dieu a abrogé le temps. L'abrogé temps pour qu'à sauver, pour qu'un temps converti, pour qu'un temps changer la vie. Ce n'est pas même facile le jour qui venir, même pour les gens qui servi bon Dieu. Même pour les gens qui servi bon Dieu, je le répète. Même pour les gens qui servi bon Dieu. Vois pour les gens qui peuvent convertir. C'est très dur. Remettre Jésus la vie. Bon Dieu remet, bon Dieu béni, bon Dieu avec vous. Je n'ai pas grand chose encore que m'a dit. Je souhaite que le Seigneur soit capable de bénir chaque monde qui a des messages et qui a partagé. Que le Seigneur fasse ou avec vous. Que le Seigneur montre au plus bagaille que tout ça qu'il montre. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il en soit ainsi. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. Pas oublier de partager le message ça. Et abonnez à la chaîne.